Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour l'après-match de cette 19e journée de la Ligue de BKT avec la victoire du HAC sous le score de 3-1 face au Nîmes Olympique et le HAC qui remporte ce dernier match tant important parce que c'était quand même le dernier match de la première partie de saison, dernier match de la phase aller, on débriefe ça ensemble, c'est parti. On va donc commencer par le bref de la rencontre. Honnêtement, la rencontre qui a débuté hier soir à 20h45 au stade Océane, pas ouf. Hein. La première mi-temps, je dois avouer que c'était assez ennuyeux à regarder. Je crois que c'était l'une des pires premières mi-temps que le HAC nous a fait depuis le début de la saison. Donc, score assez logique à la mi-temps, 0-0. Par contre, la deuxième mi-temps, de retour des vestiaires, c'était quelque chose de différent. Donc c'est le Nîmes Olympique qui ouvre le score à la 50e minute de jeu grâce à Fomba pour le Nîmes Olympique. À ce moment-là, j'étais quand même assez en colère. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les joueurs sont endormis, réveillez-vous. Donc Luca Esner prend des bonnes décisions donc en faisant rentrer Quentin Cornet et Amir Richardson qui eux n'étaient pas titulaires sur ce match-là. Il les fait rentrer à la 55e minute de jeu et tout de suite on sent une différence. Je trouve que ça devient plus fluide, on a plus le ballon. On sent qu'on a envie d'aller égaliser tout de suite pour montrer que les patrons c'est le HAC. J'avais peur honnêtement, mais une frappe magnifique de Quentin Cornet qui caresse le ballon, qui la caresse, hein, on peut rien dire d'autre. Il la met dedans, ça fait un partout, bam, et là ça explose. Quentin Cornet, il retape, boum. Donc après, donc il marque le premier but de l'égalisation à 61e. Et à la 84e, il nous fait prendre l'avantage, frappe de loin, boum. Alors là, c'est vrai qu'on a eu quelques doutes parce que c'est le gardien qui l'arrête, mais le gardien franchit la ligne. Donc sous vérification, on voit que le ballon aurait bien franchi la ligne, hein, sous hésitation, mais avec le ralenti, on a vu que oui. Et puis quant à Cornet, non, il voulait pas s'arrêter à là, bam, triplé, à la 90 plus 2, et il nous fait une petite frappe tranquille sur le gardien, il se met un peu à droite pour se mettre bien sur le bon pied, bam, il tape, allez, but, et c'est torché, victoire 3-1 des Ciels et Marines. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Ah, j'ai eu peur de ce fameux match piège, mais le hack n'est pas tombé dans le piège. On n'est pas passé loin parce que Nîmes a ouvert quand même le score, mais derrière il y a eu une bonne réaction du côté des Célamarines qui ont réussi à tout retourner, et notamment un homme, Quentin Cornet, qui nous met un triplé et qui nous fait gagner ce match. Donc je suis très heureux qu'on continue notre série de victoires. Je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer qu'on a 9 points d'avance sur le deuxième, c'est un truc de dingue. Je parlerai un peu plus effectivement du classement et de la première partie de saison lors de mon débrief de la mi-saison qui sortira d'ici début de semaine prochaine. Voilà, on parlera un petit peu de ce qui s'est passé sur la première partie de saison du HAC, mais en tout cas, vous savez bien qu'elle est très très bonne cette première partie de saison. En tout cas, on est à la moitié et c'est quand même 42 points inscrits par le HAC, ce qui n'est pas des moindres parce que la barre symbolique des 42 points signifie habituellement synonyme de maintien. Alors je sais que ça peut paraître con d'en parler de maintien, mais être maintenu à la 19e journée, c'est quand même un luxe. Voilà, même si on sait que potentiellement il faudrait plus que 42 points certaines fois pour se maintenir. La barre symbolique c'est 42 points et le HAC les a atteints en une partie de saison. C'est quand même un truc de fou. Si on compare d'autant plus à la saison dernière, c'est un truc de malade. Concernant le match en soi, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Je crois que j'ai résumé. Première mi-temps vraiment décevante. Deuxième mi-temps, le HAC a su faire la différence. Après, c'est de pris un but. On voit que le caractère il est remonté, qu'on était à bloc après pour non seulement égaliser, mais pour remporter cette rencontre. Et au final, on y arrivera. Donc, bien heureusement, parce que c'était quand même face au 19e du classement. Donc, c'est un adversaire qui était normalement largement à notre portée. Donc, voilà. Déception. La déception, c'est le nombre de supporters dans le stade. Alors je sais pas combien il y en a eu exactement officiellement. Je sais qu'avant le match, on évoquait qu'il y allait avoir entre environ 8500 supporters. J'aurais bien aimé qu'il y en ait au moins 10 000, voire plus. Je suis déçu, franchement, parce que le HAC tourne bien, le HAC est leader du championnat.
il serait bien que les gens se disent, faudrait qu'on aille voir le hack. Faut qu'on arrive à faire maintenant 10 000 sur chaque match à domicile. Et j'ai trouvé ça décevant qu'on n'y arrive pas. Alors qu'on fait plus de 10 000 supporters face à Sochaux mardi, le vendredi soir, ben, on se retrouve avec une affluence moins importante. Moi, je pense qu'il y a un problème, c'est que effectivement, on a enchaîné 2 matchs à domicile en l'espace de 3 jours. Voilà, je veux dire, les personnes dans le COP, eux, ils sont revenus probablement entre les 2 matchs, mais les personnes qui ont payé les billets, par exemple, à 20 € dans le stade, ben, ils se sont payés juste un billet pour voir un match parce que, ben, forcément, 2 matchs, c'était 40 € et 40 € ça fait quand même des frais. Donc, je pense que ce que le HAC aurait dû faire, c'est faire une offre groupée pour les 2 matchs, pour le match de mardi et pour le match de vendredi, faire une offre groupée. Un billet équivaut à 2 matchs. Et là, ça aurait été vraiment sympathique, je pense, parce qu'on aurait pu faire un billet genre à 25-30 € et ça aurait été pour 2 matchs et les gens du coup auraient payé moins cher et auraient pu assister aux 2 rencontres. Et donc les gens qui étaient venus mardi ben, seraient revenus vendredi et l'affluence aurait été probablement supérieure à ce que ça a été hier soir. Donc j'ai trouvé ça décevant. Après, sinon, le COP, une ambiance de dingue. L'entrée des joueurs sous les fumigènes, c'était juste magnifique. Voilà, une bonne animation en tout cas en tribune COP et c'est magnifique de voir ça. Voilà. Moi, je suis époustouflé quand même de l'ambiance, de l'effervescence, mais quand même petite déception au niveau de l'affluence. Et je voulais, pour terminer sur ce 100% hack, vous annoncer une petite actu transfert parce que c'est tombé hier. Donc hier, j'avais pas pu vous le dire dans ma vidéo avant match, donc j'en profite de le dire là. Euh, Car un joueur devrait rejoindre le HAC. Il s'agit de Samuel Grandsir, le joueur international français. International parce qu'il a joué en équipe jeune hein, avec l'équipe de France. Il a joué à Monaco, il a joué à Troyes, il a joué à Brest, et là, dernièrement, il jouait au Los Angeles Galaxy du côté de la MLS. Un joueur, il joue sur le poste d'ailier, hein, attaquant ailier. Joueur qui, dans mes souvenirs, était plutôt pas mal. Donc, on va voir si ça se fait. J'espère que oui, parce qu'on a besoin forcément de toute recrue est bonne à prendre. Et d'autant plus qu'il connaît bien Mathieu Bodmer. Et je pense que c'est pour ça que les deux arrivent à communiquer ensemble. C'est parce qu'il a été formé à Évreux, Grande Cire. Donc voilà, un dossier à suivre. Et de toute manière, si c'est officialisé, j'essaierai de vous faire un petit actu transfert pour vous annoncer quand la recrue sera officielle. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Moi, je vous retrouve début de la semaine prochaine pour le débrief de la mi-saison. Concernant le prochain match des les Marines, il n'est pas dans une semaine, car dans une semaine, ce sera au club de la Coupe de France de jouer. Mais nous, on jouera dans 2 semaines avec ce déplacement à Amiens, tant et attendu. Alors, d'ici là, prenez bien soin de vous. Bis les amis, et à la prochaine.